Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres à la une de votre journal. J'ai été prévenu de mon arrestation par des rats. La déclaration du voyant de Pérébert qui a été arrêté par l'ICAC mardi dernier, Naguib Akoua, affirme qu'il n'a jamais escroqué ses clients en pratiquant de la magie noire. Témoignage dans ce journal. Les regards étaient braqués sur les casernes centrales ce vendredi. Plus de 2 semaines après le naufrage mortel du Sogaitan, le député Portmost Kabidevniwu a été placé en état d'arrestation. Une charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence retenue contre lui. L'ex-chairman de la SBM Holdings, Kichong Lee Kwang-wing, entendu au CCID ce matin. Sa version des faits est attendue pour l'enquête sur des fraudes alléguées à la SBM. Aussi dans l'actualité, une série de plaintes et de convocations au Central CID pour incitation à la haine raciale et propos orduriers. À 103 ans, Evelyne Palétan devient la doyenne de la communauté chagossienne. Elle a célébré cet événement entourée de sa famille et ses amis. Je n'ai jamais escroqué des gens en pratiquant de la magie noire, c'est ce qu'affirme Naguib Akouya après son arrestation par l'ICAC à son domicile à Pérébert mardi dernier. Ce voyant et son épouse, Zahira Adia, ont été arrêtés après avoir soutiré environ 5 millions de roupies à un couple de Mauriciens établis en Angleterre. Naguib Akouya soutient que ce couple a sollicité ses services pour des travaux de construction et non pour pratiquer de la sorcellerie. Cet habitant de Pérébert maintient qu'il est innocent et déclare qu'il pratique de la magie depuis une quinzaine d'années. Il affirme qu'à la veille de son arrestation, il a vu des rats danser devant lui. C'était prémonitoire, dit-il. C'est tout mon envie fait public connaît que tout ça bonnes affaires là, c'est même qui sont manchons ça. Moi n'a plusieurs preuves. Quand les quelqu'un fait descendre, fin trouve un objet qui est associé à la sorcellerie, qui on a pour répondre à ça. Ça c'est tout bonnes affaires comment dire, bonnes affaires me pratiquer, c'est pas une affaire qui me dérange chose, mais ça c'est mon envie qui me tient ça, mais je ne passe ça là. Je déjà connais qui me a ça l'envie là, je ne passe ça là pour mettre moi dans un plus problème. Et il y a surtout une question qui peut venir de la tête du monde, donc on dit à un voyant, est-ce qu'il ou pas trouver qui ou pour être arrêté? Oui, tu dans les rats, tu peux faire les tours la veille, tu peux faire ma connaître qui m'a besoin quitter sa place là, mais moi pas sur mon dormir, moi je suis extra sommeil. Mais là le matin, bonheur je ne viens, moi pas gagner le temps parce que quand fait rien, moi pas gagner le temps aller même, je ne viens trop bonheur. Mais après moi pas content de sauver parce que moi je suis honnête, moi pas qui fait moi besoin sauver, moi besoin rester à place, attendre je venir. Ou tu as un signe. Oui, mais là un signe, tu dans les rats, tu peux faire les tours, tu peux montrer un signe qui m'a besoin quitter sa place là aller. Et aussi, donc, par rapport à sa somme d'argent qui me reste. Sa somme d'argent, là, vraiment, je ne vais ça juste pour construction, mais la preuve, mais la preuve, le statement, tout il mettait construction, là, je te peux pas ça, à cause je te connais, moi, je pratique ça travail, là. Oui, je dis, moi, je peux faire connaître, ça qu'ils ont dit tout fausse, parce que plusieurs du monde entier, Maurice connaît moi, je te connais, moi, du monde tranquille, moi, bon du monde, mais comment, après ici, qu'est-ce qu'il en est, nous, était du monde pour donner 4 millions pour faire un travail comme ça, 4 millions, et un peu fausse. Donc, qui est au métier alors? Mon métier, c'est. Moi, pas faire ça. Moi, louer la case, moi, louer la case, moi, faire un petit business. Mais ça, c'est l'envie, moi, content de faire ça, mais je ne passe ça là. Et cet énième cas de brutalité policière, Josias Christophe Savriakouti, 34 ans, est encore sous le choc après avoir été roué de coups jeudi dernier par des policiers du poste de police d'Abercrombie. Cet habitant de Batry-Cassé raconte qu'il a eu un accrochage avec un des officiers affectés dans ce poste de police et qu'il s'y est rendu pour s'expliquer avec ce dernier. Une fois sur place, il dit avoir été battu et étranglé par quelques policiers. Soumis à une fouille, un couteau a été découvert dans ses effets personnels et c'est à ce moment qu'ils l'ont tout de suite arrêté pour possession d'armes illégales. Joseph Christophe Savriakouti raconte que sa descente aux enfers a commencé une fois qu'il a été menotté et traîné derrière les bureaux du poste de police. Il lance un appel aux autorités concernées de visionner les images des caméras CCTV afin que ceux qui l'ont roué de coups soient sanctionnés. Je bloque la porte puis empêche-moi aller. Et un gars qui commence à strangler moi, je peux commencer à trapper moi, puis retrace mon téléphone. Et la chance qui me donne, je réussis à mettre mon téléphone dans mon poche. Et quand je peux littéralement la guerre moi, j'ai un couteau qui tire dans mon jacket, mais la jacket dans mon travail parce que mon travail
planter, mon travail fermier. Mais je dis, j'ai un petit couteau la cuisine, car coupe fruits, qui se passe. Je dis, comment tape moi, je dis, mettre keuf dans mon main. Je dis, trappe moi, je t'amène moi, les autres mettent keuf, moi tu parles les deux, je dis, mettre keuf pas derrière moi les deux, moi tu en bas, je dis, moi je t'amène moi pas derrière. Je dis, mettre moi pas les deux, et la police n'a pas sur les pieds, les coups. Là, il me prend un affaire du bois, un affaire du bois. Je baisse mon pantalon, je suis pas les deux, je la mets noté derrière moi les deux. Là, il peut comment dire, foncer un bâton dans mon derrière parce qu'il dit tu finis de descendre mon pantalon tout ça. Et puis il dit ouais tu es pas bon toi tu es pas. Aujourd'hui moi pour faire une femme aujourd'hui. Ça fait extra fatigue moi puis envie comment dire aller de l'avant avec ça, mais plus mon empreinte qui sa caméra qui dans la station là, il enregistre son images. C'est pour ça qu'on a envie d'aller de l'avant pour pouvoir récupérer ça. La suite après la pub. Filippo Berio, olive oil. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre d'ilé? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. Jusqu'à de l'émotion de partager. Avec pour qui content partager. Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit Promex ou gain une tasse bien originale en cadeau. Dit Promex, partage l'émotion. Je vous le disais en titre, la liberté conditionnelle accordée au capitaine Kavidev Niou cet après-midi. Le député Portmaster a dû fournir une caution de 40 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 500 000 roupies. Une charge provisoire d'homicide involontaire par imprudence pèse sur lui. Il est le premier suspect qui a été entendu under warning dans le cadre de l'enquête sur le naufrage du remorqueur Sir Gaëtan au large de Poudre d'Or dans la nuit du 31 août dernier. L'avocat du capitaine Niou, maître Nilkant Delou, a fait une motion pour la radiation des charges contre son client. Voici son témoignage recueilli par Alkis Ramdin. Du moment qu'il me prend connaissance, le copie l'information qu'il peut loger, il est là avec instruction client. Nous vous décider la mort à suivre et nous vous décider ça aujourd'hui. À ce stade, ou pas en mesure, connaît si la police peut objecter que le capitaine Niou soit libéré? Bon, pas quoi une objection jusqu'à l'air, pas une objection pour être libéré sous caution. Mais nous pour faire notre travail, la défense, pour être un coup, si possible, là, ça stade, nous pour décider de la tenue de l'information. L'interrogatoire se poursuit après ce audit? Non, l'interrogatoire est terminé parce qu'il charge, il finit pour le capitaine Niou, il finit de dire qui va une petite killeuse de négligence dans l'enquête, mais ne pas encore trouvé l'information. Mais là, l'enquête est terminée pour le moment pour le capitaine Niou, après 4 jours. Après, en conséquence, le développement qui peut y avoir, nous pouvons attendre CID at the request of CID. C'est un échange de communication qui a été au centre de cette enquête après la mort de 3 membres de l'équipage, alors que le capitaine Mossadegh Binik demeure toujours introuvable, soit 19 jours après la collision mortelle entre le remorqueur et la barge l'ami Constant, et qu'il était chargé de remorquer de Pointe-Desny à Port-Louis. L'ex-chairman de la SBM Holdings, Ki-Chong Lee Kwong-wing, a été entendu aux casernes centrales à la mi-journée dans le cadre de l'enquête sur des fraudes alléguées à la State Bank of Mauritius.
Il était accompagné de son homme de loi, maître Robin Ramben. Cela fait plusieurs mois que le Central CID enquête sur cette affaire. Après 2 heures d'interrogatoire, Kichong Lee Kwang Wing a été autorisé à partir. Plusieurs cadres de la SBM seront convoqués aux casernes centrales dans les jours à venir. Une série de plaintes et de convocations au Central CID pour incitation à la haine raciale et propos orduriers ce vendredi. L'avocat Ruben Moronga Pile a porté plainte contre un groupe WhatsApp incitant à la haine raciale. Il a dénoncé l'administrateur de ce groupe ainsi que plusieurs personnes qui ont posté des commentaires, tandis qu'Alain Malherbe, directeur d'une compagnie, a lui porté plainte contre un internaute pour propos orduriers contre le cardinal Piat sur Facebook. Ce matin, des membres de la Maritime Transport and Port Employees Union ont manifesté pacifiquement devant le Parlement. Ils réclament le départ de la direction de la Mauritius Port Authority, mais également de meilleures conditions de travail pour les employés du port. Le porte-parole, Ibrahim Moussa, déplore le manque de mesures pour assurer la sécurité des travailleurs, une démarche qui intervient après l'accident du remorqueur Gaëtan au large de Poudre d'Or. Il réclame justice pour les victimes de ce drame. Aujourd'hui, on est là parce qu'on est mécontent de la façon qu'on gère les choses à la MPA, à la Mauritius Port Authority. On n'a eu aucun développement portuaire à partir de 2014, depuis que le chairman est président de la Mauritius Port Authority. Okay? Et puis, on n'est pas d'accord avec la sécurité des travailleurs, surtout du département marine dans le port. On a eu des accidents légers, mais on a tiré la sonnette d'alarme, mais malheureusement c'est tombé dans les oreilles des sourds. Mais là, trop c'est trop. Perdre la vie des gens, c'est trop. C'est trop. On n'est pas d'accord du tout. Et vous réclamez le départ du chairman aussi? Pas du chairman, de la direction de la MPA. Il y a un souci de sécurité et de safety qu'on nous dit qu'il y a un employé qui travaille dans le port, dont il a besoin d'un tout un équipement approprié et qui est conforme avec le nombre pour être capable d'opérer. Donc, ces derniers temps, il y a un manquement de ce côté et nous pouvons demander parce que quand nous réalisons la MPA, il y a 4 remorqueurs, nous tenons à 3 et un Sagaitan qui nous coulait. Et à la suite de Sagaitan, nous ne finissons avec seulement que 3 remorqueurs, 2 en panne et un seul qui est opérationnel. Donc ça montre un petit peu comment ça se passe à l'MPA. On fier tout de faire quelque chose en règle, en paix, devant le Parlement. C'est là qu'il vous a fait ça. Je vous ai continué à aller là. Il vous a réagi un jour. Maurice est développé, mais la politique n'est pas faite. Oui, il est développé, mais au point du monde misère d'abord. Et cette décision avalisée par le Conseil des ministres ce vendredi, tous les travailleurs du transport bénéficieront d'une Interim Monthly Allowance de 1000 roupies à partir de ce mois. Cette allocation concerne les 2250 employés de la CNT, mais également les 4150 employés du transport tombant sous le National Remuneration Board. Nous prenons la décision pour donner sa monthly interim allowance là à tous les travailleurs de l'industrie du transport d'autobus. Tous les employés of the bus industry gouvernés by the NRB. Je suis ici donc pour gagner 1000 roupies par mois comme interim allowance. En d'autres mots, c'est un total de 6400 familles, 6400 employés of the bus industry. Gouvernés, regulated par le NRB qui peut bénéficier de sa interim allowance de 1000 roupies chaque la fin du mois maintenant. 2250 employés de la CNT, 4150 other employees of the bus industry en général, y compris les bus individuels, les propriétés individuelles. Maintenant, le coût qui ça représenté pour l'État en payant ce interim allowance à tout le monde, à tout le monde concerné, à ces 6400 employés-là, nous estimons qu'il peut arriver, il peut coûter nous 81 millions de roupies par an.
Et évidemment, c'est le gouvernement qui doit faire le frais de sa somme de 81 millions de roupies là, qui nous peut puiser d'un fonds qui appelle Bus Companies Recovery Account. Navin Ramgoulam, pas d'accord que la quatorzaine soit payante pour les Mauriciens à partir du 1er octobre. Le leader du Parti travailliste affirme que les gestes barrières doivent être respectés. Il a procédé à un dépôt de gerbe au samedi de Sosiusaga Ramgoulam à l'occasion des 120 ans de sa naissance. Bizarre et non, policier d'exit. Je vais dans la police, je vais dans un clé là. Pas faire ce que bien faire. Et je vais que je faire. Mais c'est-à-dire, quand vous êtes policier, là je dis des biens en phase, par phase. Non, trois affaires, get là. Ouais. Mais du monde tu mettre masse là. Comme toi mettre. Mais tu veux pas mettre. Moi je mettre mon baisser là pour cause ça. Non, tu bien garder social distance, mettre masse, continuer faire test et pas faire Mauricien payer quarantaine depuis quand ça. On va trouver un peu foutre du monde, Les Ougans, je coupe bientôt là. On peut faire foutre en là, Ce vendredi a aussi été marqué par le décès de l'ancien entraîneur Morli Gajadar. Ce membre à vie du MTC a également été propriétaire de chevaux et nominateur durant sa carrière dans le Giron. Le cortège funèbre sortira à son domicile à 4 bornes ce samedi à 13h pour se rendre à Trocève pour la crémation. Et avant de clore ce journal, on vous laisse découvrir les images de l'anniversaire de la doyenne de la communauté chagossienne à Maurice. Cette native de l'archipel des Chagos, Evelyne Palétan, a soufflé ses 103 bougies ce vendredi aux côtés de sa famille et ses amis. Un moment fort en émotion pour ses proches qui ont préparé un moment convivial en son honneur. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci d'avoir été des nôtres. L'info en continu sur le www.defimedia.info.